tricot et de couture. Moi c'est Lily Mogotte, je suis ravie de vous retrouver pour les anciennes. Bienvenue à toutes les nouvelles abonnées, je suis ravie. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces et des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, et donc en ce début septembre, la rentrée est passée, on reprend le chemin du podcast et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pendant l'été. Voilà, donc on est dans mon nouvel atelier qui petit à petit prend de nouvelles couleurs, j'aménage un peu, je fais un petit peu de déco, donc ça me donne des idées de nouvelles créations, donc voilà. Je vous mettrai tous les liens des patrons, etc. En barre de description, ainsi que la partie tricot, le temps sera indiqué en barre de description également. Voilà, aujourd'hui on va commencer, un peu comme d'habitude, on va commencer par la partie tricot. Donc on va commencer avec ce que je porte. Donc ce que je porte, c'est un t-shirt, le Celeste Tee de Sari Nordlund. Donc son modèle de présentation, c'était celui-ci. Donc c'est un modèle qui se tricote en laine en DK. Moi j'ai choisi de le faire, mais en aiguille 3,5. J'ai choisi de le faire en laine, donc ça c'est ce qui me reste, en laine duo de Sandnesgarn, qui est un mélange 55% mérinos, 45% coton, 50 grammes pour 115 mètres. Une laine très agréable à tricoter, qui là, cette saison, ni chaud ni froid, c'est parfait. Et voilà, donc c'est un modèle qu'on commence à tricoter par le haut et qu'on finit par le bas. On laisse en attente les manches, on les reprend ensuite, mais bon, ça va très vite puisqu'en fait le yoke vient jusque là, donc on a juste le reste du haut des manches à faire, donc ça va relativement vite. Le yoke, la dentelle est très simple parce qu'elle se marque bien. Alors évidemment, il y a les naupes à faire. Alors les naupes sont faites d'une façon un peu particulière puisque en fait on prépare nos naupes sur un rang en faisant un système de boucles en fait, et c'est seulement le rang d'après qu'on les rabat et c'est là que ça fait la naupe. Je connaissais pas cette technique, mais très sympa, un peu long. Quand il y a les parties où il y a les rangs, quand il y a les naupes, c'est quand même un petit peu long, je vous cache pas, mais très agréable à faire, j'ai beaucoup aimé. Chaque rang, on décale d'une maille pour que le motif, tout est très 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 bien expliqué, hein, c'est limpide. Du coup, faut faire un petit peu attention, on peut pas mettre des marqueurs un petit peu partout. En même temps, le motif se dessine très bien et on voit très bien où on en est, donc c'est pas un souci, voilà. Et puis le patron est vraiment très clair. Donc voilà, en 3,5 et 3 mm pour ma part, pour avoir l'échantillon qui était donc 21 mailles et 27 rangs. Voilà, que dire de plus? Il tombe très bien, il est un petit peu large en bas. Vous voyez, la laine, elle est relativement fluide, elle est très agréable. Et j'ai beaucoup aimé. Alors moi, quand il y a de la dentelle comme ça, un yoke en dentelle, je trouve ça vraiment... Et puis je trouve qu'il a un rendu qui est vraiment très sympa. Donc voilà, je suis ravie de ce modèle. Avec, d'ailleurs, je vais vous montrer, je porte... Alors, je crois que je vous l'ai jamais montré, mais je porte une jupe plissée, un kit de Liz Taylor. La jupe plissée avec ce tissu là, cette viscose super. Donc c'est un tissu c'est juste une jupe. Alors moi elle m'arrive aux chevilles. C'est une jupe élastiquée dont j'avais acheté le kit quand il était en promo. Et qui se coud, donc le bord du bas est déjà fait, ça vraiment, il y a l'élastique à poser, tout est super bien expliqué, il y a un tuto, et j'adore la porter, elle est très très agréable, très légère, et puis ce motif fleuri, comme vous savez, si vous avez regardé mes anciens épisodes, vous savez déjà que j'avais cousu cette viscose et qu'elle me plaît toujours autant. Et les plis, le plissé, je trouve ça donne un petit côté sympa, voilà, j'aime beaucoup cette robe. Voilà, alors on va continuer encore avec un autre projet fini, que je vous avais montré au précédent épisode, qui est mon châle, c'est le châle pour ma maman, qui voulait un châle plus clair, donc c'est le châle Cap d'Antibes. Voilà, un modèle de Camille du Chat qui tricote.
avec la laine qui était... moi, j'avais acheté le kit, en fait, et une laine... Alors, j'ai plus l'étiquette de la laine, mais bon, vous pouvez la retrouver dans mon ancien épisode, le précédent épisode, puisque c'était mon encours et que voilà. Donc un très joli châle avec un point, un petit peu de brioche. Celles qui veulent pas faire la brioche, on peut le remplacer par des côtes. Hein. Camille donne la possibilité. Donc on commence par un garde-table ici, c'est-à-dire on prend juste quelques petites mailles pour pouvoir tourner autour et partir droit. Du point mousse, cette partie de brioche, encore du point mousse, et enfin cette jolie dentelle avec sa bordure là qui est superbe. Donc il me plaît beaucoup. Alors je sais que Camille va sortir, je sais pas, j'ai pas encore essayé de le mettre parce que comme il est pour ma maman, voilà. Je le trouve vraiment très joli, la laine est super agréable. Alors Camille l'avait fait comme un non, bon voilà, c'est pas forcément je l'ai pas forcément bien mis. Camille l'a fait comme un châle d'été puisque c'est une laine, c'est un fil plus ou moins d'été, mais je sais qu'elle sort une version hiver. Et puis voilà, mais bon, cela dit, le patron est vraiment très simple, et puis il fait bien son effet. C'est une taille, je crois qu'il y avait 150 grammes. Donc c'est une taille qui est ni trop petite ni trop grande. Ça fait vraiment un petit châle. Voilà, qu'on peut augmenter, mais je le trouve vraiment très joli, cette couleur, voilà. Donc, il est bloqué, il est fini, j'ai adoré le tricoter, c'est allé assez vite. Et voilà, donc il va partir. Pour l'offrir à ma maman, j'attendais de vous le montrer. Mais vous voyez, hop, une bonne taille. Alors, attendez, hop. Une très bonne taille. Il est pas trop large, il est vraiment un joli patron. Un joli patron, puis cette bordure en dentelle, là, je la trouve très sympa. Voilà pour le châle Cap d'Antibes. Donc ça, je sais que maintenant, Camille, vous pouvez retrouver le patron, j'imagine, sur son site, et peut-être sur Ravelry. Je vous mettrai le lien s'il y est. Et maintenant, il est vendu aussi à part, sans le kit, puisqu'au début, voilà, mais le kit, il me semble, n'est plus en vente. Voilà pour mon châle Cap d'Antibes. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Un autre projet qui s'est greffé comme le Celesti que j'avais pas prévu de faire, c'est un anchor Summer Tea. Donc j'avais déjà fait la version hiver en mohair et mélange, enfin en déca, mélange mérinos et mohair et soie. Donc ça, vous pouvez le voir, je crois, dans un de mes premiers épisodes. Et là, j'ai fait une version été. Donc le t-shirt, vous voyez une fluidité très sympa. Et que j'ai fait avec la laine, cette fois, encore une Sam Nosgard que je ne connaissais pas. Mais cette fois, la line. La line de Sam Nosgard, donc un coloris bleu. Alors c'est des numéros, hein, le coloris 63-64. Et cette fois, c'est 53% coton, 53% coton, mon étiquette est abîmée, et 33%, ouais, 33% viscose et 40% lin. Donc vraiment un fil d'été, mais le fait qu'il y ait de la viscose, il a ce côté frais et un petit peu moins chaud que du coton. Il est vraiment très agréable. Donc le Anchor Sweater, le Anchor Tee, vous le connaissez sûrement. Rien de compliqué. C'est un t-shirt qui se commence de la même façon, du haut vers le bas. On commence par faire les côtes et au milieu des côtes, on fait les augmentations pour augmenter ce yoke. On laisse en attente, on reprendra les manches à la fin et après, voilà, jersey tout endroit et on finit par une bande de côte. Donc très agréable à tricoter, très simple. Ça peut être fait par des débutants. Vraiment, il est très sympa. J'ai une copine qui vient de le faire également. Alors, dans le patron, petite knit,
préconise de faire des augmentations particulières, de faire des augmentations mais qui ne laissent pas de trous. Et j'ai une amie qui vient de le faire et qui, elle, s'est trompée, a commencé par faire des jetés, du coup elle a continué en faisant des jetés tout du long et ça lui fait des petits trous à chaque augmentation, bien régulières, comme des jetés en fait, et ça lui donne un style pas mal aussi. Donc voilà, pour un tout petit changement, ça lui a donné un t-shirt qui ressemble pas tellement au mien, enfin qui ressemble mais qui a une petite différence qui est assez sympa. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Je vais le passer pour vous le montrer, porter. Donc voilà mon Anker Tee que j'aime beaucoup. Cette laine super agréable, hein, donc c'est la ligne de Sandnesgarn, très sympa. Différente de la duo, parce que la duo il y a plus de coton. Là le fait qu'il y ait de la viscose et du lin, elle est vraiment elle fait un peu soyeuse, un petit peu brillante, très agréable. Donc voilà mon Anker Tee que j'aime beaucoup, qui va d'ailleurs aussi bien avec ma jupe. Voilà, un modèle pas très compliqué, qui peut être, je pense, fait par des débutants. Le fait qu'il n'y ait pas de manche, il est allé assez vite. C'est un modèle qu'on tricote en assez grosses aiguilles. Alors j'ai pas le patron sous les yeux. Je crois que c'est en 4,5. Enfin voilà, c'est quand même un t-shirt qui monte relativement vite. Et ben voilà, donc je suis très contente également. Voilà, parce que en fait, quand j'étais au Canada, c'est vrai, je faisais moins de t-shirts, de pulls d'été, enfin de choses à manches courtes. Et puis là j'avais envie de tester des laines d'été. J'étais moyennement convaincue au départ parce que pour moi le coton ça fait pas forcément une jolie définition, mais là au final vous voyez là bon il y a un mélange, hein, il y a de la viscose, mais les mailles sont relativement régulières. Quand au blocage ça s'est assez bien lissé, donc une jolie découverte et puis agréable à tricoter. Puis à porter également, ni trop chaud, vraiment il est un chouette modèle et une chouette laine. Donc je suis contente de mon association. Et dans la série des t-shirts, j'ai également craqué sur... Je voulais essayer un autre fil d'été, donc là c'est un fil que j'ai pris chez Hobby. Le Tencel bambou. Donc là, pour le coup, c'est une fibre, vous voyez, alors c'est encore un bleu marine, mais c'est une fibre qui est très très brillante, qui fait presque comme de la soie, vraiment super agréable. Alors, le hic de cette fibre, qui fait un joli rendu, hein, mais c'est que elle se dédouble complètement. Donc quand je tricotais, il fallait faire attention de ne pas piquer entre les fils et de ne pas piquer dans le brin, parce que voilà. Mais alors par contre, une fois tricoté, une fois bloqué, ça donne un soyeux au projet qui est vraiment super. Donc moi, avec cette laine-là, j'avais eu envie de faire le Big Chain Top. Donc c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est un débardeur, donc avec cette encolure en fait qui est toute en dentelle, qui est montée en une seule pièce. Donc on commence par cette partie-là. Alors c'est une construction qui est un peu particulière. Je conseille en fait le patron, la dentelle et et après c'est du jersey quasiment tout droit. Enfin moi je l'ai fait en évasé, mais les mailles ne sont vraiment pas compliquées. Par contre c'est une construction qui est un petit peu particulière, puisque en fait on commence par cette collerette, et puis à chaque fois on commence par faire un des côtés comme ça en reprenant des mailles. J'ai failli m'y perdre à des moments, mais bon, une fois que j'étais arrivée ici, là, que j'avais commencé la base du t-shirt et qu'il fallait juste faire l'emmanchure, après ça a été très bien, mais j'ai eu quand même des moments où je voyais pas trop où elle voulait en venir, donc j'ai suivi un petit peu bêtement, je dirais, mais bon, ça s'est très bien passé. Au final, je suis ravie. Donc cette laine, je vous ai pas dit, donc c'est un débardeur qui se tricote en DK. Donc ce qui est le cas de cette laine sur Hobby. J'ai vu qu'elle existait, donc elle existe en DK, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des DK d'été. Elle existe en DK, en tout cas en
en laine, enfin il n'y a pas de laine, donc en fibre aussi soyeuse, enfin aussi fluide, etc. Donc 40% tencel, 60% bambou, 50 grammes, 130 mètres. Ils préconisent des aiguilles 3 et 4. Moi j'ai fait, ce t-shirt ce débardeur se fait en aiguille 4,5 et 4. 4 je crois que c'est pour la chaîne. Après le jersey se fait en 4,5. Et donc c'est le tencel bambou DK, mais chez Hobbii il existe aussi la version fingering. Donc c'est un fil que voilà, si ce n'est le fait il fasse des petits, il y a des petites des petits fils qui s'échappent facilement et on a tendance à planter dedans. Le résultat, j'aime beaucoup. Donc moi j'ai fait une taille M, c'est un échantillon de 21 mailles et 28 rangs, donc je vous ai dit en 4,5. Voilà, je vous ai donc il y a cette petite bordure en I-cord au niveau du col, je vais vous le montrer. Hop. Donc moi ça c'est ma version, je vais vous la mettre portée après. Alors, donc cette encolure qui est maintenue par un I-cord avant d'arriver aux emmanchures, et les emmanchures aussi, un I-cord qui est tricoté en même temps. L'I-cord, alors moi vous voyez, moi c'est vraiment hyper fluide avec ce fil, donc c'est super agréable à porter l'été. On finit par un I-cord en bas également. La définition des mailles, vraiment elle est jolie, vous voyez ça brille, hein, on voit vraiment que ça brille. La définition des mailles est jolie et je pense que le fait qu'il y ait un I-cord juste en bas de cette encolure, ça permet aussi de donner de la structure au débardeur. Et c'est vraiment, enfin j'ai vraiment, au-delà du début où j'avais des hésitations, c'était agréable à tricoter. Voilà. Que vous dire de plus? Oui, sous les emmanchures, il y a des jolis détails. En fait, les deux I-cords, elles donnent une technique alors je sais pas si on voit bien. Alors là j'ai un fil qui dépasse, je vais vous montrer l'autre. Voilà, c'est croisé au niveau de... Est-ce que vous voyez? Au niveau de l'encolure, on croise les deux I-cords à la fin avec un système pour pas que ça baille. Non, des petits détails sympas. Voilà, et donc très agréable à porter en plein été. Moi j'ai fait la version, donc elle propose plusieurs versions. Elle propose une version près du corps, avec le corps près du corps. Ouais, voilà, avec le corps près du corps. Et une version cintrée et une version en A. Vous voyez comme il est léger ce tissu, on voit par transparence. Et moi j'ai fait la version en A, donc évasée, pour pouvoir porter notamment sur des shorts, etc. C'était un peu ce que je voulais et c'est comme ça que je l'ai porté. Donc voilà, je vais le passer pour que vous voyez ce qui donne portée. Donc voilà mon débardeur Big Chain. Ouais c'est ça, Big Chain Top. Donc je vous ai pas dit, mais c'est un patron de Von Internstein. Bon, je vous mettrai les références en bas, ça sera plus simple. Voilà, donc avec cette encolure très jolie qui tombe très bien. L'emmanchure m'arrive impeccable. Hein, je suis en train de rouler sur ma jupe. Voilà, alors là j'ai un soutien-gorge blanc, c'est pas l'idéal. Et bon, vous voyez le principe. Et puis alors, vous voyez, alors cette fluidité, c'est vraiment, vous voyez, c'est du bonheur ce fil. Vraiment, voilà, sur Hobbii. Et voilà, donc le mien, il est évasé, il est en forme de A. Mais alors, sur un short, etc., j'ai trouvé vraiment Ouais, ce fil, je pense que j'en recommanderais parce que c'était Alors, pendant que je tricotais, j'ai un peu maudit de temps en temps. Mais alors, le résultat, je trouve vraiment, notamment pour des petits débardeurs, pas la version DK, mais la version fingering, je pense que ça doit être un fil qui peut être très sympa. Là, j'ai l'impression de rien avoir sur moi, c'est vraiment très agréable. Voilà pour le Big Chain Top. Ça c'était des nouveautés que j'avais pas prévues forcément, mais que j'ai cousu pendant l'été, enfin que j'ai tricoté pendant l'été, en me disant qu'il me fallait un petit peu des petits tops et notamment pour la rentrée. Donc là je suis ravie.
dans mes encours de la dernière fois, parce que même pas la dernière, un peu plus longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais en train de faire le Undermint, ce qui est un cardigan de Anna Maciejewska. Je dois écorcher un petit peu son nom. Mais voilà, un joli cardigan avec de la dentelle que j'ai essayé de faire dans une laine. Dans une laine que j'avais commencé à faire il y a déjà, je pense, 2 ou 3 épisodes que j'avais un peu laissé en plan. Que j'avais fait avec une laine de l'écheveau solidaire que j'avais acheté au Knit-It l'année dernière, au Knit-It de Lyon, et qui est, je crois que c'est 50% soie. Celui-là, c'est plus noté. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est la base Equinox, 50% soie, 50% yak, 100 grammes, 400 mètres, donc une fingering coloris Harper. Donc, inutile de vous dire que c'est un pur bonheur. C'est, alors pareil, d'une fluidité, mais alors là, pour le coup, il n'y a plus de viscose ou il n'y a plus de matière comme ça. Yak et soie. Voilà, donc là, je l'ai fini, mon cardigan. Je l'aime beaucoup. Le hic, c'est qu'évidemment, je n'avais que 2 écheveaux que j'avais achetés au Knit-It. Je me suis dit, ça va prendre de l'ampleur au blocage, puisque comme il y avait yak et soie, le yak déjà a tendance à pas mal se détendre. C'est une fille qui est assez pas molle mais qui se détend. Plus la soie, je me disais avec 2, des fois il me faut 2,5 pour faire un projet, un ouvrage en fingering. Je me suis dit que ça pouvait le faire avec ce modèle qui était un modèle un petit peu et près du corps, et crop, et manche 3/4. Donc voilà, donc ça l'a fait. Il ne me reste rien de laine, mais rien. J'ai découpé les fils qui j'ai coupé les fils qui dépassaient pour pouvoir, quand j'ai rentré les fils, pour pouvoir finir l'i-cord qu'il y a au niveau du col, pas l'i-cord, la bordure qu'il y a au niveau du col, et pour faire mes bandes. Donc ça a été vraiment rac. Mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Cette couleur, elle est magnifique. En plus, avec le yak, il y a un espèce d'effet chiné qui est vraiment très sympa. Puis bon, voilà, 50% yak, 50% soie. C'est juste une tuerie, hein. Mais du coup, bon, effectivement, c'est un écheveau, je sais plus combien je l'avais payé, mais qui est pas donné. Du coup, je m'étais dit, j'en prends 2. Voilà. Alors, je regrette pas, mais c'est vrai que un de plus, en fait, un petit bout, une moitié de plus, ça aurait été parfait. Donc, ce gilet, moi, j'ai fait la taille S1, non M, j'ai fait la taille M. C'est un échantillon de 24 mailles et 32 rangs. Il se tricote en 3 et 2,75 pour les côtes et les finitions. Donc bon, c'est quand même pas, ça monte pas très vite. Il y a une grille, mais alors, bon, je vais pas vous la montrer parce que c'est un modèle qui est payant. Il y a une grille pour le devant droit, une grille pour le devant gauche. Moi, je m'y perdais tellement que j'ai refait, hop là, ma propre grille parce que pour être sûre de faire dans l'alignement quand je faisais un rang. Enfin bon, bref, c'était... Vraiment, je le conseille pas à une débutante, mais il se fait bien, hein. En vrai, il est pas compliqué, mais c'est plus le montage et les explications qui sont pas forcément toujours très limpides, notamment, donc bon, là, il se tricote du haut vers le bas, c'est en aller-retour puisque c'est un gilet. Il y a des raglants un petit peu, des manches en raglan avec ça fait une jolie tresse, c'est très joli. Voilà, on laisse en attente les manches et puis on les reprend après. Moi, comme j'avais pas assez de laine, j'ai commencé, une fois que je suis arrivée, je suis arrivée aux manches, j'ai repris les manches et puis après, je me suis dit comme ça, je finirai le bas avec ce qui me reste de laine. Donc, ce que j'ai fait, et alors, sur ces manches qui sont pas très longues, elles se terminent comme ça, c'est-à-dire avec un jersey double et une petite fente. Donc ça, jersey double, ça veut dire que à l'endroit comme à l'envers, donc il se termine par un petit peu de point mousse, mais sinon il est doublé, donc il y a 2 épaisseurs de jersey, une intérieure
et une extérieure. Voilà, et c'est pas replié, c'est vraiment on tricote les mailles, en fait on double les mailles au début, puis après on les tricote. Alors j'avais jamais fait, c'était pas très limpide au début. Quand j'ai vu, je voyais ce qu'elle voulait obtenir, donc j'ai défait, mais il y a un système de rang raccourci en même temps pour donner cette forme un petit peu plus grande sur l'arrière, enfin sur le, voilà, ce petit... Donc c'est très joli, hein, le résultat est très joli, mais c'est vrai que c'était pas très simple à faire, donc j'ai regardé un petit peu sur YouTube, enfin bon, j'ai réussi à m'en sortir quand même, mais voilà, ce gilet m'a pris beaucoup de temps, parce que du coup c'est vrai que de temps en temps je l'ai pas mal laissé en pause par moment, parce que j'avais du mal enfin voilà, fallait vraiment que je sois concentrée. Donc au niveau de l'encolure, il est un petit peu juste, parce que forcément j'avais pas vraiment assez pour... voilà, donc les manches 3/4, avec ce poignet de manche que je trouve très joli. C'est simple, enfin c'est voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Très joli, et avec des petits points mousse au début de la manche, une finition style point mousse aussi, voilà, et puis cette dentelle. Donc moi, il est quand même un petit peu court, alors non, ma taille est ici, donc bon, voilà, non, c'est au blocage, il est bien. J'ai pas forcément tiré dessus, hein, c'est vraiment le blocage avec tout avec le yak et la soie qui ont fait que ça s'est quand même bien lissé. Donc vous voyez ce point, voilà. Donc alors sur la peau, c'est vraiment d'une douceur infinie, hein, yak et soie. Je fais ma précieuse, mais bon, faut quand même admettre que c'est pas de la Létopie, quoi. Hein, donc voilà. Et puis cette dentelle. Je vais essayer de vous la montrer comme ça. Cette dentelle, c'est quand même vraiment très joli. Voilà. La dentelle était très agréable à tricoter. Et pour le coup, elle n'était pas très compliquée, puisque c'est un modèle qui c'est très répétitif, et on voit vite, en fait, on peut compter les trous si on sait savoir où on en est, etc. Et au final, c'était pas le plus... Enfin, il y avait plein de détails. En fait, en même temps, j'ai appris plein de choses sur ce modèle. Enfin, ouais, j'ai découvert des techniques, des façons de faire. Voilà, cette créatrice, j'avais jamais tricoté de patron d'elle, et c'est pas dans mes habitudes, dans les designers que je tricote d'habitude. J'avais pas les mêmes habitudes, mais bon, c'était très agréable quand même. Voilà, donc au final, un petit gilet que j'aime beaucoup, qui est un petit peu short en taille, mais voilà. J'ai pas mis de bouton parce que je pense que je sais pas encore si je le fermerai, si je le porterai comme ça. Peut-être j'en rajouterai après. Voilà, je verrai. Sur le modèle est prévu des boutons. Sur le modèle, vous voyez, il y a plein de petits boutons comme ça, donc je verrai, je sais pas encore. Mais je l'ai déjà porté comme ça, parce que du coup, comme il est très... Enfin voilà, la soie, ça lui donne un côté un petit peu frais, entre guillemets, qui fait que là, c'est la période idéale pour le porter. Voilà pour cet encours qui traînait depuis longtemps et que je ne vous avais pas montré. En tricot, qu'est-ce que... J'ai l'impression d'être passée un peu vite sur... Enfin, vous me direz. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, me laisser des commentaires, me poser des questions si vous avez besoin. Quoi d'autre? Alors, j'ai aussi succombé à la mode du Honey Bucket Bag. Ce petit sac de petite nit, voilà, qui est en mohair et en nid d'abeille. Voilà, puisqu'en fait, comme du coup j'ai aménagé dans mon atelier, comme vous savez, ça fait 1 an qu'on a fait des très gros travaux, notamment on a cassé tous les sols pour changer le sol, mettre du plancher chauffant, enfin bon bref, ça a été des gros travaux, donc on a réaménagé pièce par pièce, voilà, fait les peintures, etc. Mais il y avait beaucoup de travaux, donc mon atelier évidemment c'était la pièce qu'on s'est gardée un petit peu en dernier avant les chambres des enfants. J'en fais quand même passer les enfants avant ma couture et mon tricot.
Mais je m'étais gardé un petit endroit. Donc là, je suis en train de l'aménager. Qui dit aménagement et déco dit aussi rangement. Donc j'ai fait le point sur mes restes de laine. Alors les restes de laine, c'est vrai qu'on c'est toujours un peu... autant j'ai strictement aucun souci, ça ne me stresse pas du tout d'avoir de la laine, ni des encours, ni etc. Parce que quand j'ai envie, voilà, moi c'est assez bien classé, etc. Mais dans les restes de laine, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Voilà, et j'avais notamment un reste de fil Collana d'un très vieux projet de fil Collana, un rose pâle et un mohair beige de Kitsy qui me restait, voilà, où je me disais j'ai à peu près la même quantité pour faire un projet pas trop grand, mais voilà. J'avais aussi un reste de drops de laine Sky. Voilà, et donc j'ai fait ma version, alors j'ai même pas coupé les fils, hein, vous voyez, j'ai fait ma version qui est une version un petit peu petite, parce que normalement, voilà, mais je suis allée au bout de ma laine en fait. Je suis allée au bout de ma laine, ça me fait un petit pochon que j'adore. Voilà, donc j'ai même pas encore coupé les fils du tricotin, puisque c'est un projet qui se commence par le fond, avec cette jolie rosace. Alors avec petite knit, tout est super bien expliqué. Franchement, c'est simple. Alors il y a le nid d'abeille, il n'est pas très limpide au début, mais c'est relativement bien expliqué et on trouve facilement des vidéos, puisque c'est un motif qui se fait sur 4 rangs, il me semble. Mais surtout, voilà, ça se fait en 2,5, même en ayant un mélange mohair et soie et... enfin, mohair et soie, moi c'était pas du tout mohair et soie, c'était... Quoique si, j'avais du mohair et soie, la kit silk, enfin bon bref, mais en 2,5. Je m'étais dit 2,5 avec une telle épaisseur. Et en fait, ça donne un petit peu de tenue au fond. Le fait qu'il soit tricoté si petit, ça fait un fond vraiment plein, quoi. Donc évidemment, je ne l'ai pas bloqué. Mon nid d'abeille, en fait, on monte en nid d'abeille tout du long comme ça. À un moment, on arrive, on fait une petite bande de jersey. Donc moi... j'ai un peu navigué à vue, en fait. Quand j'ai vu qu'il me restait plus trop de laine, je me suis dit, je fais mon jersey là. On continue encore un petit peu de nid d'abeille. Donc sur sa version, elle, c'est un peu plus haut, mais bon, voilà. Moi, je me suis arrêtée comme ça. Et puis après, on va venir rechercher à l'intérieur, refaire du jersey, et ce qui permettra, mais tout est super bien détaillé, de faire une coulisse pour passer, donc... ce système de fermeture. Donc elle vous dit à un moment aussi de laisser la place pour les trous, pour passer son tricotin. Voilà. Et après on fait du tricotin. Donc moi mon tricotin, j'avais tellement plus de laine qu'il est juste en mérinos, en fil Collana. Il n'y a même pas la kit silk avec. Alors je l'ai fait avec mon tricotin automatique là de Rascol ou de je sais plus qui, que j'ai depuis des années, avec lequel je vous ai déjà montré. Là je fais j'adore faire en fait quand j'ai des petits restes de laine, je fais mes habillages de cintres, les cintres de pressing. Attendez, je vous montre, j'en ai un qui est là. Hop. Les cintres de pressing, donc en métal, hop. Vous voyez, ces cintres-là, tout bête. En fait, avec une pince, je viens les détourner. Et puis, je rentre mon tricotin. Et puis, ça fait un tricotin, ça fait un cintre qui est un petit peu plus joli, notamment pour mettre mes cousettes, etc. Voilà, ça fait... Et puis, ça utilise des restes. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, ça, c'est une cousette que je vais vous montrer après. Voilà pour ce petit projet. Hop. Je pose ça. Donc, je pense que j'en referai. Je me suis dit que notamment, alors quand j'ai acheté le patron, je me suis dit, oh génial, je vais faire plein de petits cadeaux pour Noël ou pour voilà des amis, etc. Je vais faire plein de honey bucket bags. Clairement, je m'attendais à ce que ça aille très vite, mais comme il y a du nid d'abeille, alors c'est pas méga compliqué, hein, mais c'est long. C'est long parce que ça se tricote en petites aiguilles, il faut être concentré, il faut quand même savoir à quel... Enfin, c'est pas un projet zéro cerveau. Et puis c'est long parce que... Ouais, c'est long. Donc, je ferai certainement des cadeaux, mais je vais pas en faire 70, quoi. Mais bon, pour écouler ces petits restes de laine, c'est vraiment très sympa. Donc, un petit projet, voilà, il me reste à... Alors, je me posais la question de le doubler à l'intérieur. Ça dépend ce que je vais mettre dedans. Je sais pas encore. Si je mets des accessoires, je le doublerai. J'ai vu qu'il y avait plein de tutos pour comment le doubler. Bon, après, c'est pas très compliqué, mais
J'ai vu plein de tutos pour pouvoir le doubler. Il y a notamment Sophie de Lanéphile qui en a fait un, il me semble. Coucou Sophie si tu me regardes. Mais selon ce que je vais mettre, je vais peut-être pas mettre de petits accessoires, donc peut-être je vais ne pas le doubler. Au moins celui-ci, parce que quand même, celui-ci, il est petit, il aurait mérité un peu plus une hauteur un petit peu plus conséquente. Mais bon, je le trouve très sympa, puis j'avais tellement envie de tester ce point-là, qui est vraiment quand même, ce point d'abeille, là, c'est quand même, enfin d'alvéole en fait, on dit. Je trouve ça vraiment très sympa, très joli, et puis ça donne un côté moelleux qui est très, très sympathique. Voilà, donc pour les projets finis que j'ai à vous montrer aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je regarde autour de moi, mais non, on est bon. Voilà. Ma pochette Sun, je peux vous la montrer parce que elle est sous mes yeux, mais je vous l'ai déjà montré un précédent épisode, donc en crochet, la pochette Sun d'Atelier Emily. Je l'ai montée, je l'ai finie quasiment. Donc vous voyez, ma pochette Sun que j'avais fait avec du fil cabotine de fil d'art, pareil, de la laine que j'avais qui me restait. Donc voilà, donc elle est très jolie. J'ai mis une fermeture éclair. Alors, vous allez comprendre, je vais vous montrer, j'enlève ce qu'il y a dedans. J'ai dû manger du fil. Donc j'ai pas fait l'intérieur parce que je m'étais dit que j'allais le doubler. J'allais la doubler. J'ai mis une fermeture éclair comme ça. Voilà, que j'ai trouvé au quartier des tissus à côté de chez moi. Donc voilà, donc la pochette Sun, pour celles qui connaîtraient pas, alors franchement c'est très sympa. Moi c'est mon premier ouvrage en crochet, je crois que c'est le premier, non pas le premier, mais bon c'est un des premiers que j'ai fait, donc il y a quelques mois, hein, c'est très récent. C'est 6 grannies qu'on assemble ensemble, de chaque face. Après on vient faire une bande, hop là comme ça, 2 petites bandes de chaque côté des grannies. On vient mettre la fermeture éclair et puis après il faudrait le doubler. Donc moi je m'étais dit je vais le doubler avec un tissu un petit peu rigide. Et j'avais dans mes trésors que je gardais précieusement, j'avais cette toile cirée de chez Cat Kitson que j'avais acheté en Angleterre. Un tissu que j'adore, enfin ouais, un vinyle c'est de la toile cirée en fait, que j'ai depuis très longtemps et que je garde précieusement, que je mets dans des, mais qui est bien raide. Et en fait je sais pas comment j'ai fait mes calculs, je me suis trompée quand j'ai découpé, donc j'avais quasiment fini de coudre mon intérieur, sauf que vous le voyez c'est carré, ma pochette elle est rectangulaire, en fait je crois que la hauteur, moi ça faisait 18 ou quelque chose comme ça, j'ai fait 18 et j'ai fait 18 dans l'autre sens. Voilà. Et ça m'a pas du tout choqué. Bref, donc j'ai commencé à le coudre. Et voilà, donc il faut que je refasse. En même temps, j'ai pas envie de jeter ce précieux tissu, donc je ferai autre chose pour pouvoir pas le perdre, quoi. Parce que ça pourrait aller dans un autre... Voilà. Donc ça, c'est un projet qui va... que je vais finir par faire, hein. Donc voilà pour ma pochette Sun où elle en est. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, en crochet aussi, je sais pas si vous voyez, j'ai fait une petite hop. Oh d'ailleurs il y a des, je vais vous montrer ça, c'est super. J'ai fait des petits paniers comme ça. Alors ça c'est avec un coton. Voilà, donc j'ai fait ce petit panier là, ce petit panier que je mets dans mes étagères en crochet. Alors j'ai trouvé ça, bon, c'est basique, hein, j'ai trouvé le tuto en fait comment démarrer le bas. Donc ça j'ai trouvé un tuto sur YouTube, et puis après j'ai fait la hauteur que je voulais, j'ai séparé ici. Donc ça vraiment niveau débutant, moi en crochet je suis totalement débutante. Et parce qu'en fait j'avais acheté un jour, alors moi je connaissais pas ce magasin qui s'appelle Zeeman, puisque avant que je parte au Canada, ça n'existait pas. Et un jour, je suis allée chez un Zeeman à côté de chez moi et j'ai trouvé une énorme pelote, mais genre cette taille-là, chez Zeeman, 170 grammes, 102 mètres. Et c'était ce rose-là. Donc là, moi, mon panier, je l'ai fait, je suis allée au bout de ma pelote, en fait. Je suis allée au bout de ma pelote.
Et c'est un fil, alors c'est du jersey, je sais pas si vous voyez, c'est un jersey et à l'intérieur, un espèce de coton, enfin non pas du coton, hein, à mon avis c'est du polyester, je sais pas quoi, un truc bien, voilà. Donc une espèce de chaînette comme ça, et j'avais payé la grosse pelote 3,99 €. Et donc j'ai pu me faire ce gros panier, là je me suis régalée, en rose, voilà, avec cette chaînette. Et du coup c'était très facile à crocheter parce que selon quand vous crochetez, selon les fils que vous avez, il y en a qui se dédoublent un petit peu. Là c'est du jersey, donc aucune chance que ça se dédouble. J'ai fait ça avec un gros crochet, je crois que j'ai fait ça avec un crochet 6 ou 7. Donc pour le coup, assez facile à faire. D'ailleurs, en prenant je voulais vous montrer ça, je l'avais mis mais j'avais oublié. Ma grand-mère qui était couturière, et qui faisait aussi, elle qui m'a appris à tricoter quand j'étais toute petite. Alors je me suis arrêtée pendant de nombreuses années après, mais quand j'ai repris, voilà. Ma grand-mère faisait du crochet, faisait de la dentelle. Et ma maman m'a retrouvé ça il n'y a pas très longtemps, là, depuis que je suis rentrée en France. Avant, elle me donnait pas les choses parce qu'elle savait que je déménageais tellement que voilà. Mais là, donc j'ai retrouvé un petit, vous voyez ça, la finesse, c'est fait avec un tout petit fil. Ça, c'est ma grand-mère qui avait fait ça. Donc à l'époque, il y avait des napperons. Alors moi, je mets plus de napperons chez moi. Mais en déco, j'ai acheté, je crois, chez AliExpress. Et voilà, et celui-ci. Alors là, le lin, c'est un lin, vous voyez, il est un petit peu taché par endroits. Mais peut-être je vais le teindre ou peut-être je vais essayer de mettre... On dirait qu'il est un peu rouillé, donc je sais pas. Mais alors cette dentelle, regardez la finesse du point. Et c'est fait avec un fil qui est... je sais pas si vous voyez. C'est fait avec, on dirait, du fil à coudre en fait. Où est-ce que je peux vous montrer un endroit où on voit que... Alors là, il est un petit peu abîmé. Mais en fait, c'était fait avec un fil à coudre et voilà. Et tout est fait à la main. Vous voyez la petite bordure ici, là, c'est fait avec un fil... Ouais, un fil pour coudre. Et tous les trucs, là, c'est brodé, quoi. C'est entre la broderie et la dentelle. Je trouve ça d'une finesse. Et voilà. Alors, bon, c'est plus trop la mode des napperons, mais par contre, je voulais les mettre. En fait, j'ai acheté un cerceau en métal doré. Je sais pas où il est. Donc je vous montrerai ça, mais ça c'est dans mes projets pour mettre dans mon atelier justement pour ma petite déco. Donc celui-là peut-être je le teinterai si les taches j'arrive pas à les faire partir, enfin notamment cette tache là qui voilà qui est un peu, on devine une trace jaune un peu à un endroit. Bon en même temps c'est pas, mais bon voilà c'est des napperons de ma grand-mère et je voulais avec ce grand cerceau qui est un petit peu mordoré doré, faire un système d'attache autour de mon cerceau puis que ça soit central et éventuellement pourquoi pas ici broder juste une petite fleur ou quelque chose. Parce que, en fait là je me suis remise au crochet. Le crochet j'en ai jamais fait de ma vie, mais là dans mes envies de déco notamment pour mon atelier, j'ai envie de me remettre un petit peu à la broderie. Alors pendant longtemps, enfin quand j'étais ado, entre 10 et 15 ans, j'ai peut-être même un peu plus, j'ai fait du point de croix. J'ai fait aussi de la broderie traditionnelle où j'avais pris des cours, où j'avais appris des points, etc. Et ça me plaisait pas mal. Mais après, je voyais pas trop quoi en faire en grandissant. Mais là, en déco, je trouve ça joli. Puis notamment sur des vêtements aussi, j'ai un vieux blouson Levi's que j'ai depuis des années que je porte plus mais qui est encore très bien et voilà, et j'imaginais bien faire une belle broderie dans le dos par exemple donc j'ai ressorti mes fils parce qu'en plus j'ai encore tous mes fils, j'avais une grosse boîte de fils DMC, j'ai notamment des fils enfin j'ai des fils de toutes les couleurs, j'ai un peu de fils de soie aussi que mes parents me ramenaient quand ils avaient voyagé, ils m'avaient ramené des fils de soie etc. Donc j'ai de quoi faire. Et voilà, et ça c'est des petits projets. Quand je vous parlais de petits projets déco, je me disais que ça pourrait être très sympa. Voilà, de les remettre sur un mur ou voilà. Vous voyez enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec mon cerceau et rattaché, mais bon enfin voilà, je vous montrerai, mais j'ai plein d'idées. Enfin ça fourmille en fait, j'ai pas trop le temps, mais les idées ne me manquent pas.
Voilà, donc là j'ai un petit peu digressé. On va passer aux encours tricot. Donc encours tricot, je n'en ai pas tant que ça. Il y en a ceux qui me suivent sur Instagram. Donc sur Instagram c'est Lily Mogot, comme mon podcast. Sur Instagram, celles qui me suivent, elles ont dû voir que j'étais en train de faire, et j'arrive vraiment à la fin, et j'ai adoré, le Fairy Bouquet. Donc, est-ce que la couleur est assez fidèle? C'est un terracotta. C'est une laine, c'est le Merino et soie de Liz Taylor. Je vous l'avais montré à un autre épisode aussi, quand j'ai fait mon pull prune avec la laine Liz Taylor, j'avais acheté en même temps celle-ci. Et le mohair et soie assorti. Et donc, le Fairy Bouquet, je vais vous montrer le patron. Alors, c'est ce modèle-ci. Voilà, avec un yoke vraiment très joli, mais alors des manches. Je ne sais pas si vous voyez bien les manches. Les manches sont toutes... Voilà, alors c'est un patron qui est de Johanna Hang, le Fairy Bouquet, je sais pas. Voilà, et donc les manches, alors il y en a une que j'ai terminée. Donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas. Donc on fait le yoke, on commence par le yoke avec ce système de... Alors c'est sur le yoke qu'il y a voilà, des mailles qui sont faites au-dessus, des espèces de papillons, puisqu'en fait elle appelle son motif des manches, elle l'appelle le motif butterfly. Donc j'imagine que c'est un petit peu surtout le... Voilà, là c'est ma manche terminée. Je sais pas si vous voyez le... Donc en fait c'est un système de point torse, de maille torse endroit. Et puis c'est ce petit motif là qui est fait, alors qui est très simple en fait. Hein. On va chercher de la laine derrière, on le ramène, enfin bon, très bien expliqué. Et puis ensuite, ça vient mourir comme ça sur le... Alors attendez que je vous montre mieux. Ça vient mourir comme ça. Là on fait des diminutions et puis un poignet assez fin. Et un petit peu long parce que je crois que j'ai 9 cm de poignet. Moi j'ai fait mon rabattage tubulaire préféré. Voilà, mais alors je le trouve vraiment d'une beauté. Alors lui, du coup j'en suis... j'ai une manche qui est finie. La deuxième manche où il me reste, je crois, un motif. Il me reste pas grand chose. Alors je l'ai montré, j'ai des copines qui l'ont vu, qui m'ont dit « Ah, ça doit être super dur !» Eh ben non. Ce pull, sincèrement, une fois qu'on a compris ce petit... Alors il y a un petit jeu de torsade aussi sur les côtés, là. C'est plus qu'il faut pas se tromper de rang. Mais ici, le modèle, il se lit bien. Ce système de petites barres, là, c'est très bien expliqué. Donc vraiment, en fait, je trouve vraiment qu'il en jette. Mais il n'est pas très compliqué, ni à suivre, ni à faire. Par rapport au cardigan Underman que je vous ai montré, là, qui a de la dentelle était pas dure, mais la construction était compliquée. Lui, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Hein. Alors, c'est un modèle en anglais, je ne sais pas s'il existe en français. Ça peut être ça le bémol pour celles qui tricotent pas en anglais. Mais sinon, vraiment, il est très simple. Et alors, je trouve qu'il fait un effet... Ah ouais, j'ai hâte de le porter, là. Vivement qu'il fasse froid, presque, hein. Voilà, et cette laine de Liz Taylor, là j'adore aussi, bon, j'avais déjà tricoté, hein, c'est pour ça que j'ai, voilà, et des grandes côtes en bas sur le bas. Donc voilà, donc il me reste pas grand chose à faire avant de le terminer. Je pense que je vais prendre, alors il est très chaud, hein, je vais pas le porter tout de suite, mais j'ai eu ma folie où j'en ai fait 2, c'est le Whitemore de je sais plus. Mais alors celui-là, je pense ça va être, alors c'est un autre style, hein, mais je pense que lui, il y aura d'autres versions. Parce que là, j'ai une version qui est un petit peu marquée. Alors pour l'automne, c'est nickel comme couleur. Mais je pense que je vais me refaire une version un petit peu plus ou noir, ou gris, ou beige, je sais pas. Mais je trouve... D'ailleurs, quand je l'ai posté sur Instagram, là, voilà, il a eu beaucoup de succès. Et puis les gens qui m'ont vu le tricoter... Tout le monde fait waouh, c'est vraiment un pull waouh, alors que il est pas si compliqué que ça. Peut-être pas une totalement débutante, et encore que quelqu'un qui aurait déjà fait un pull,
peut facilement, excusez-moi, se lancer dedans. Rien de sorcier, c'est très bien expliqué. Donc voilà, donc celui-ci, un de mes coups de cœur vraiment, que j'ai hâte de... Enfin, je sais pas si j'ai hâte qu'il fasse froid, mais en tout cas, que je serai ravie de porter quand il sera temps. Et mon deuxième en cours du moment, alors pareil, j'en suis aux manches, donc qui dit j'en suis aux manches, dit qu'il va bientôt y avoir plein de projets montés, donc là j'ai déjà plein d'idées, alors ça je vous en parlerai, je pense que je vais retourner un épisode dans pas longtemps. Sachant que j'avais testé aussi le pull Cap-Breton pour Émilie, donc il n'est pas encore sorti. Je le garde, je l'ai fini je crois au mois de juillet. Ouais, j'ai dû le finir au mois de juillet. C'était un projet qu'on a commencé au mois de mai. Et le test était au mois de mai. Et donc le patron devrait sortir incessamment sous peu dans les quelques jours. Donc je pense que je ferai peut-être un petit focus sur le pull Cap-Breton. Voilà, donc... Et puis j'ai des choses aussi que j'ai tricotées là, durant l'année dernière où j'avais quasiment pas tourné de podcast, que je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là j'ai plein de choses à vous montrer dans les épisodes qui viennent. Donc abonnez-vous. Voilà, mon autre projet en cours, qui est un projet fin d'été, que je pensais avoir fini à la fin de l'été, mais voilà, j'ai eu d'autres choses qui se sont greffées. Alors c'est un très très vieux modèle que j'ai depuis hyper longtemps. C'est le gilet vitamine D de Heidi Kirrmaier. Voilà. Donc un gilet manche 3/4 avec ses pans comme ça volant devant. Moi je trouve que ça peut se porter avec tout. Voilà. Moi j'avais acheté de la ligne, de la laine. J'avais envie de tester. Alors où est mon étiquette? C'est Bamboo Tencel je crois. Vous voyez, elle est un peu brillante. Que j'ai acheté au Style Knitting, à Florence, du Style Knitting. Donc, je crois que c'est le coloris Juste Juliette. Bon, je vous mettrai en barre de description ou en bas, là, si je me souviens plus. J'ai pas l'étiquette sous la main. Voilà, donc Bamboo Tencel. Et franchement, c'est juste tout doux. Alors, je sais qu'il y a plein d'autres créatrices là, de teinturières qui en ont sorti. Vous voyez comme il brille. Donc, je voyais bien ça en fil d'été. Le jaune, bon, quand je l'ai vu arriver, je vous avouerai que, puis en fait, au final, tricoter en gilet d'été, je me dis que ça sera très gilet d'été ou de septembre. Hein. Moi, j'habite dans le sud de la France, donc je pense que je vais en profiter. Donc moi, voilà, mon vitamine D. Donc tout le corps est terminé. Alors j'ai pas encore... Ah si, j'ai fait des bordures, mais ça roulotte. Et j'ai bientôt fini la première manche. Alors moi je vais pas faire des manches 3/4 parce qu'en plus il me reste... J'avais 3 écheveaux de Bamboo Tencel. Donc je vais aller au bout. Je pense qu'il va me rester un petit peu de laine quand même. Mais du coup je fais des manches longues et pas des manches 3/4. Parce que comme c'est déjà un gilet qui est un petit peu court, je pense que... Voilà, donc c'est un gilet qui a une construction un petit peu particulière. On attaque par le haut, c'est du haut en bas. Normalement, les manches peuvent se faire, dans le patron, les manches peuvent se faire à plat. Et après, on vient les coudre. Mais bon, moi, j'ai fait manches en rond. Je trouve ça plus simple avec mes mini chiagou. Voilà, donc celui-ci, je vous le montrerai porté. Mais vous voyez, avec plein d'augmentations. Donc, il est quand même un peu long. Parce que pareil, je l'ai tricoté en 3,5. Il est un peu long parce qu'il y a un moment où on a beaucoup de mailles. On a tout le dos, plus les 2 grands pans de devant. Je me demande si j'avais pas 300 et quelques mailles. Donc c'est quand même un... Voilà. Et puis une petite bordure à la fin en point mousse. Donc voilà pour ce cardigan que je vous montrerai, j'imagine, fini au prochain épisode. Puisque là, il me reste pas grand chose à faire, même si voilà, ça va pas aller très très vite parce que c'est des petites aiguilles, mais ça devrait quand même se terminer assez bien. Voilà, donc pour le tricot, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vous ai montré un petit peu de crochet. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait aussi en crochet. Je vous montrerai. J'ai fait pour mon anniversaire qui est au mois d'août, j'ai eu un très grand cactus, un très beau cactus par mes parents. Et que j'ai mis dans mon salon, et c'était un pot en plastique, vous savez, comme ils vous vendent dans les jardineries. Et du coup, comme j'avais pas de pot chez moi, de jolis pots pour mettre dans mon salon, j'avais une grosse bobine
de fil à macramé, de corde en fait. Et j'ai fait un pot, alors j'avais pas la même couleur, j'avais pas assez pour faire la même couleur, mais j'ai fait un cache-pot, donc juste vraiment comme un snood, hein, c'est-à-dire vraiment le tour pour que dans le fond l'eau puisse s'écouler dans ma soucoupe sans que ça mette partout. Donc j'ai fait un pareil, même principe que mon petit panier rose. J'ai juste fait des picots en haut, j'ai regardé sur YouTube, j'imaginais plus des picots pour finir. Et j'ai fait ça, voilà, ça me fait un joli cache-pot, donc il est gris et blanc. Je vais vous insérer une petite photo. Mais j'en suis très contente, donc le crochet ne... Ah, mais si, j'ai autre chose à vous montrer en crochet. En crochet, je me suis lancée, donc quand j'ai passé ma commande chez Hobby, donc pour le Big Top Chain, là, j'ai commandé également du coton. Et il y avait des grosses soldes pour l'été. Et donc ils vendaient des packs de coton avec toutes les couleurs. Bon, voilà, c'était des couleurs peut-être un petit peu improbables, mais voilà. Bon, je me suis dit, allons-y. Alors là, je vais vous montrer, j'ai le crochet qui est au bout. Je vais essayer de pas tout défaire. Donc là, j'ai ma petite caisse, avec mes pelotes. Donc j'ai commandé 2 ou 3 packs, je crois, de... Voilà, donc il y avait ces coloris-là. Avec du blanc. Et donc, je me suis lancée. Je voudrais faire un petit jeté de lit, enfin un bout de lit en fait, parce qu'en plus, moi, nous, on a un très grand lit. Comme on vient en Amérique du Nord, les lits sont vraiment très grands. Donc, nous, on a un lit qui fait 2 mètres par 2 mètres. Donc, enfin, très large en fait, parce que 2 mètres, c'est classique, mais il fait 2 mètres de large. Donc, je voulais un jeté de lit qui fasse, j'ai prévu 20 cm de chaque côté. Donc, ça fait 2,40 m. Et puis, je vais peut-être faire 1,50 m de... Voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis... Alors, attendez, je vais essayer de pas tout défaire. Mais bon, vous voyez le principe. Donc, ça, je vous montrerai. Ça, c'est vraiment un projet au long cours. Hein. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Et j'avais envie de faire un... Donc, c'est tout en coton. La laine, c'est quoi? Enfin, la laine, c'est pas de la laine, c'est du coton. C'est la Rainbow 8,4 de Hobby. Et voilà, c'est de faire ce système de points. Et je voudrais faire un jeté de lit crochet, mais sur 1,50 m, sur 1 mètre ou 1 mètre. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, donc je vais faire toujours la même répétition de couleurs. Donc là, j'en suis à ma 2e répétition, parce que j'ai commencé jaune, orange, vert, hein. Et puis voilà, ce sera un petit plaid, mais moi, je pense pour l'été, parce que c'est quand même des couleurs un peu... C'est un peu osé, c'est pas trop mes coloris, c'est pas trop mon style de déco habituellement, mais j'adore. Et je me régale à le faire. Donc à la fin, je pense que ce sera... Mais voilà, mon objectif, c'est que ce soit terminé pour aller le printemps prochain, l'été prochain. Ça doit être jouable. Voilà, donc ça c'était encore comme quoi j'ai pas abandonné le crochet, ça m'a vraiment... D'ailleurs, il y a une de vous qui m'a fait rire parce que mon dernier épisode, quand je dis que je découvre le crochet, qui me dit, oh là là, qui me plaint, mais d'une force en me disant, mais ma pauvre, tu es tombée dedans, tu vas jamais en sortir. Ben ouais, je crois qu'elle a raison. C'est ça. Je suis tombée dedans. Alors, je fais pas les mêmes choses, hein, mais en déco, là, c'est pareil. J'ai très envie de me faire pour mettre dans l'atelier. J'ai vu qu'il y avait plein de cadres en crochet. Alors, je connaissais pas, j'ai découvert ça. C'est très joli et ça permet de prendre juste un cerceau ou voilà, et puis de faire le cadre en crochet. Donc, voilà, plein d'idées. Plein d'idées. Pour cette fois, la partie... fil, on va dire, est terminé. Donc, on va passer à la partie couture. Pour celles que ça intéresse et celles qui... Merci si vous êtes restés jusque-là. Et puis, mais des chouettes projets pour la partie couture. Alors, vous devriez rester parce que ça donne envie. Mais, et sinon, je vous dis au revoir. Et puis, merci. Puis, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, à bientôt. Et puis, pour les autres, les plus courageuses, on va passer à la partie couture. Alors en couture, partie couture. En couture, comme tout à l'heure, je vous ai ce que je portais tout à l'heure, donc c'est ma jupe plissée Liz Taylor. Donc vous voyez, rien de sorcier, donc une taille élastiquée, voilà, surjetée. En fait, on reçoit le coupon tout plissé. On a juste à faire un surjet en haut sur la hauteur, selon la hauteur qu'on veut. On place un élastique dedans. On pique une couture centrale et voilà, et en gros c'est vraiment très très simple.
C'est super agréable, assez rapide à faire. Il fallu faire la couture bien sûr de côté, mais alors c'était plus compliqué dans le sens où il fallait s'arranger pour que la couture soit dans les plis, enfin qu'on n'ait pas des plis ou que ce soit tendu. Enfin, voilà, mais ça c'est très bien expliqué dans le tuto du kit de la jupe plissée. Et on reçoit déjà le tissu avec ce petit tourrelet mouchoir qui est fait dans le bas. Donc vraiment en très peu de temps, voilà, il faut mesurer son tour de taille pour la taille de l'élastique, mais après un projet qui va super vite, qui est assez rentable en temps et voilà, que je porte, je l'ai même porté cet hiver avec un... pas gentil. Oh, ma montre qui parle. Je l'ai même porté cet hiver avec un gros pull et puis des bottes. C'était très bien. Et je l'ai notamment porté un jour pour un tricoté en plein hiver et mes copines m'ont dit mais t'as raison, nous on n'ose pas la porter l'hiver. Franchement ça fait bien avec un pull crème ou un pull bleu marine, voilà, et des bottes, ça mettait un petit peu de gaieté dans l'hiver. Donc ça, voilà, mon kit de la jupe plissée Liz Taylor que j'adore et que je porte très régulièrement. Avec un débardeur l'été, l'hiver avec... Voilà. Et là, vous avez vu que je me suis changée. Et alors, il y a très longtemps, quand j'ai repris la couture, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé avec les patrons, les papiers japonais, j'ai fait du burda, voilà. Et une des premières marques que j'ai commencé à coudre quand elle était sortie, c'était M comme Marie. Puis j'avais arrêté. À un moment, je me retrouvais plus dans la marque. Et là, j'ai retrouvé des petits modèles sympas. Et notamment, ça faisait longtemps que ça me disait, c'était la robe M comme Mijina. Donc M comme Mijina de M comme Marie, qui est une robe donc avec des robes ou blouses qu'on peut faire en blouse. Je pense qu'il y aura d'ailleurs une version blouse. Voilà, sachant que j'avais ce coupon de double gaz de Atelier Brunette que j'avais très envie de coudre et j'avais de quoi me faire une robe. Donc en fait j'avais le métrage pour me faire une robe et j'avais pas envie de garder. Alors, il me reste un petit coupon, peut-être j'ai de quoi me faire un short ou voilà, mais pas grand chose. Que si je faisais la blouse, en gros j'avais peur de perdre un projet. Enfin voilà. Donc ma robe M comme Mijina. Alors voilà, donc sa particularité c'est d'avoir ces jours échelles qui sont inclus entre les coutures, ici et au niveau des manches. Après, une robe très... Alors, je vais me reculer pour si vous pouviez voir quelque chose. Très, très large. Et moi... Non, j'ai une chaise à roulettes. Alors, si je monte dessus, ça va pas aller. Mais vous voyez mon genou où il est? Donc, quand même, une robe un petit peu courte. Moi, j'aurais peut-être pu... Alors, elle disait que c'était une stature d'1m65. Moi, je fais un petit peu plus. Donc, j'aurais pu rallonger de 4-5 cm. Donc, vous voyez, un très, très ample. Bon, alors, c'est un bonheur à porter. Après, ça fait peut-être un petit peu... Mais je suis super bien dedans. Au niveau des épaules, ça tombe impeccable. Ce plastron qui est doublé, puisqu'on a 4 pièces de devant, donc intérieur-extérieur. Donc, même si ça se retourne... Vraiment très sympa. La robe, quand on assemble, ça va assez vite. On a quelques fronces à faire, mais rien de compliqué. Et le plus long, en fait, c'est de monter les jours à chaque... en fait, la manche, on a 3 pièces pour la manche, par exemple. On a celle-ci, ce bout-là, et puis on vient les relier grâce aux jours échelles, qui sont des bandes de coton où les jours sont déjà incrustés dedans. Donc ça, c'est un petit peu long parce qu'il faut faire les fronces en même temps, puis il faut que les jours tombent au ras, voilà. Mais ça se fait très bien. Et puis alors, je suis ravie, elle est en double gaz comme ça, elle est très bien. Je me suis arrangée pour garder les petits nœuds typiques de Atelier Brunette sur le plastron de devant. Et j'en suis très contente. J'ai fait pour le bas des manches. Il y avait plusieurs finitions proposées. Moi, j'ai fait... Alors, c'était mon anniversaire début août. Mon mari m'a offert une Baby Lock Désirée 3. Truc de fou. Donc, j'avais envie de... Parce que mon ancienne surjeteuse, alors elle marchait très bien, mais il y avait plein de choses qu'elle faisait pas très bien, notamment les roulotés. Ça me faisait pas des roulotés nickel. Ça faisait déjà ça faisait presque 10 ou 15 ans que je l'avais.
Donc là, ils m'ont repris mon ancienne machine et puis j'ai eu cette machine-là. Et là, j'ai des roulotés que j'ai pu faire avec un fil doré pour rappeler les petites broderies dorées de la double gaze. Et ouais, ça fait des roulotés impeccables. Donc c'était mon premier projet cousu avec ma nouvelle Baby Lock. Donc en bas, il y avait des ourlets. Alors, je vais vous montrer en bas sans vous montrer mes fesses. J'ai fait à la recouvreuse une double surpiqûre. Bon, ça, c'était pas du tout nécessaire, mais c'est parce que moi, j'avais envie d'essayer ma recouvreuse. Donc, je l'ai fait sur des échantillons d'abord quand même, parce que j'ai eu un peu de mal à la prendre en main. Mais voilà, après, ça se fait tout seul. Et voilà pour ce projet que j'aime beaucoup. Là, les manches 3/4, c'est impeccable parce que je pense que peut-être, alors l'été en soirée très fraîche, mais bon, vu comment ça part, et je sais pas s'il y en aura encore. Par contre, là, septembre, octobre, et puis je me dis même cet hiver avec des collants opaques et des bottes, comme la robe est très courte, enfin très courte, elle m'arrive ouais, bien 10 cm au-dessus du genou quand même. Donc je pense qu'il faut vraiment voilà, anticiper ça. Quoi vous dire d'autre sur le patron? Ah ouais, les marges de couture ne sont pas incluses chez M comme Marie. Donc il a fallu rajouter 1 cm partout pour les coutures et puis 3 cm pour l'ourlet. Donc c'est là où j'aurais dû rajouter moi un peu plus. Sachant que la stature était d'1,65 m, mais souvent des fois, enfin le plus souvent c'est 1,65 m, j'ai pas besoin de modifier la ligne de taille. Moi je fais 1,69 m, donc c'est pas non plus un écart, mais bon là, et puis voilà, et puis en vieillissant, j'ai tendance un peu à rallonger mes jupes. Mais bon, au final, ça se porte très bien, ça fait très joli, et voilà, et personne s'est retourné en disant que c'était indécent, mais voilà, si à refaire, je rajouterai quand même quelques centimètres. Voilà, donc pour cette robe, M comme Mijina, ouais, c'est pas tout récent, je pense, comme patron, mais sans surprise. Alors pour les explications, ça tient, c'est ça, hein, les explications. Donc, bon, après, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, mais voilà, quelqu'un qui... Et encore, que même un grand débutant, je pense, peut... Voilà, en étant minutieux, parce qu'il y a quand même les jours échelles, c'est peut-être pas un modèle grand débutant, et encore que je pense que une grande débutante motivée, elle peut le faire. Voilà, et ensuite, en deuxième projet fini couture, j'ai fait... Alors que je vous avais dit que j'avais rencontré Pauline de l'atelier 8 avril quand elle était venue au Chat qui tricote à Aix. J'avais été ravie de la rencontrer. Et j'avais acheté plusieurs de ses patrons, ceux qui me manquaient dans sa collection en fait. Et j'avais notamment acheté la robe Columbia. Donc la robe Columbia, c'est une robe un petit peu saharienne. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Une robe saharienne qui va du 34 au 48. Niveau de couture, c'est noté 2 ciseaux sur 3. Donc effectivement, elle est un petit peu compliquée. Elle n'est pas compliquée parce que Pauline fait une vidéo où tout est super bien expliqué. Après, elle est longue parce qu'il y a des surpiqûres, parce qu'il y a un col, donc il y a plusieurs versions. On peut faire le col, un col officier, donc juste le petit col, vous savez, style un peu col Mao, ou alors le col classique. On peut la faire manche longue ou manche courte. Et puis c'est tout. Après, tout est super bien expliqué. Donc, je vais vous montrer ma version. Donc voilà, moi je l'ai faite avec un tissu que j'ai acheté, je crois, chez Rascol, il me semble, qui est un sergé de viscose, kaki. Alors, très joli, un petit peu épais, mais voilà. Donc il y a cette ceinture avec ses passants, moi je la porterai, Pauline propose de faire la ceinture du même tissu, moi je pense que je la porterai avec une de mes ceintures de jean, style ceinture en cuir pour casser un peu le côté, voilà. Ces grandes poches plates devant, et puis terminer avec un ourlet, enfin en fait comme on fait les finitions, vous voyez on fait la... Pauline vous explique vraiment tout pour... Alors je vais montrer... Là, mon côté est pas très propre, celui-ci. Celui-ci est un petit peu mieux. Voilà, replié, et puis on replie dans l'autre sens. Donc, on a une couture qui se trouve ici, mais très sympa. Les poches plates devant, à souffler. Pareil, montré en vidéo, donc bien expliqué. Moi, j'ai mis des petits boutons de mon stock. C'était pas l'idéal, mais c'est ce que j'avais.
et j'avais pas envie d'en racheter d'autres. Donc j'ai mis des petits boutons blancs à paillettes avec des étoiles. Et puis mon petit col officier. Donc, et moi j'ai fait la version manche courte avec les revers. Donc j'ai un peu galéré pour les revers au début pour savoir quel sens. Vous savez, ça a l'air tellement facile les revers que pour les coudre, je m'y suis reprise à plusieurs fois pour... voilà, des fois on galère sur des trucs qui sont un peu improbables. Mais au final, j'ai ma saharienne avec... voilà. Donc j'en suis très contente. Le tissu est un peu chaud, donc je pense que je vais la porter plutôt la septembre-octobre. Éventuellement, pourquoi pas l'hiver avec un gilet. Voilà. J'ai surjeté les côtés. Il y a des petites pinces poitrine. Des pinces poitrine qui tombent impeccables. Et si dans le dos, sa particularité, c'est qu'elle a un pli comme ça. Un pli plat. La découpe dans le dos, la jupe, rien de foufou, mais voilà, un super basique, alors qui demande du temps, parce qu'il faut être précis, mais sincèrement, ça en vaut la peine, ça fait une belle pièce, et c'est plus de temps que de difficulté en fait, voilà, c'est 2 ciseaux sur 3, donc... mais bon, voilà, mon col, je suis assez contente, il est assez propre. Non, tout tombe bien, comme avec Pauline en général. Moi, ses patrons, c'est un peu sans surprise. Voilà. Donc, un modèle dont je suis très contente. Et je vais le passer pour vous montrer. Alors, me revoilà avec ma robe Columbia de Atelier 8 avril. Donc, ma robe portée. Donc, vous voyez... Donc voilà. Alors je l'adore. Bien. Avec ses manches et ses petits plis, le revers. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura beaucoup inspiré, que ça vous aura donné envie d'être encore plus créative. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. À très vite j'espère. À bientôt.